Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de vocabulaire en français. Nous sommes devant chez moi et aujourd'hui, je vous propose de voir ensemble un maximum de mots en français sur le thème de la maison. Un portail. Ici, nous avons un portail électrique. Alors, juste ici, nous avons un interphone. On pourrait avoir une sonnette classique, mais ici, vous voyez, c'est un interphone. On peut échanger avec la personne qui va sonner. Ici, on a le portail piéton et on va entrer dans la propriété. Ici, on a une allée où on peut, par exemple, garer notre voiture. Et on a également un carport. De nos jours, dans les nouvelles constructions, on va plutôt privilégier un carport plutôt qu'un garage classique, en tout cas en France. On va entrer dans la maison, on va d'abord faire le vocabulaire de l'intérieur et après on ressortira pour faire le vocabulaire de l'extérieur. Alors, devant notre porte, bon désolé, il y a un peu des graviers partout parce que notre fils adore les prendre et les lancer. On a un paillasson. Un paillasson, donc pour s'essuyer les pieds avant d'entrer dans la maison. Ici, nous avons une porte avec une serrure. Une serrure donc pour mettre une clé. Et donc, on peut fermer la clé et ouvrir la porte. Bienvenue à l'intérieur. Alors, juste ici, on a un interrupteur. Un interrupteur pour allumer la lumière. Alors, juste ici, on a ce qu'on peut appeler un cagibi. Et nous, on a transformé ce cagibi. Donc, de ce côté, on a placé des porte-manteaux. Des porte-manteaux, donc pour accrocher nos manteaux, nos vestes. Ici, on a également mis des porte-manteaux, mais sur lesquels on a accroché tous nos sacs. Et ici, en dessous, on a mis un meuble à chaussures. Un meuble à chaussures. Donc, on range toutes nos chaussures. Vous le voyez, j'affiche à l'écran tous les mots de vocabulaire que nous sommes en train de voir. Alors, continuons notre petit tour. Ici, dans l'entrée, nous avons mis un banc. Un banc pour que ce soit plus facile pour mettre nos chaussures. On est un peu vieux maintenant. Donc, on aime bien s'asseoir pour mettre nos chaussures tranquillement. Alors, ici, dans l'entrée, nous avons les toilettes. Les toilettes. C'est assez intéressant d'ailleurs, en France, on dit toujours les toilettes au pluriel quand on parle de la pièce. Alors ici, donc nous sommes au rez-de-chaussée. Donc en français, c'est l'étage 0. Je sais qu'on ne compte pas pareil aux États-Unis. Ici, ce serait considéré comme le premier étage. Mais en France, le rez-de-chaussée, c'est l'étage considéré comme 0. Alors, la première chambre, c'est une chambre d'amis. Une chambre d'amis. Donc, c'est un endroit qu'on réserve pour nos invités. Je vais ouvrir la fenêtre, une fenêtre, et je vais ouvrir également les volets. Ceux-ci, ce sont des volets. Donc maintenant, on vit dans le sud de la France, il y a énormément de moustiques, donc on a ce qu'on appelle des moustiquaires. Des moustiquaires. Ici, une moustiquaire. Donc on peut la faire descendre et ça protège des moustiques. Ici, bien sûr, pour nos invités, on a un lit double, même, on peut dire. Parce que 2 personnes peuvent dormir dedans. Et ici, c'est même ce qu'on appelle un lit-coffre. Un lit-coffre. Ça veut dire qu'on peut soulever et stocker des choses sous le lit. Ici, vous voyez, on a un dressing. On n'a pas encore terminé l'aménagement. On aimerait mettre des portes. Donc voilà, pour rappel, on a emménagé ici il y a 2 mois et demi. Donc tout n'est évidemment pas terminé. Ici, on a un abat-jour. Un abat-jour. Et sous l'abat-jour, on a une
ampoule. Une ampoule. Donc ça, en général, on appelle ça une lampe. Donc tout à l'heure, on a vu les interrupteurs, mais on peut aussi voir ici, c'est une prise électrique. Une prise électrique. De ce côté, au mur, il y a de la peinture. Soyez indulgents, c'est moi qui tout peint. Donc si vous voyez des défauts, ne les mettez pas en commentaire. Et derrière, ici, on a posé du papier peint. Du papier peint. Ici, sur la fenêtre, j'ai oublié de vous le préciser, ceci, ce sont des rideaux. Des rideaux. Et au-dessus, pour les accrocher, on a une tringle à rideau. Une tringle à rideau. Dans le dressing, j'ai oublié de vous dire, on a des cintres pour accrocher des vêtements. Des cintres. Dans cette chambre, nous avons une salle de bain. Alors vous allez voir, c'est le grand luxe pour nos invités. Dans cette salle de bain, on a à la fois une baignoire et la douche. C'est une douche à l'italienne, ça, non? Ouais, je pense que c'est une douche à l'italienne, exactement. Une poubelle. Elle est assez petite parce que c'est une poubelle de salle de bain. Ici, on a un pommeau de douche. D'ailleurs, ce type de pommeau, c'est... Je vous les conseille vraiment si vous avez des problèmes de pression chez vous. Je ne sais pas comment ça marche, mais ça permet de vraiment décupler la pression de manière assez impressionnante. Donc, nous, on n'arrête pas de racheter ces pommeaux à chaque fois qui sont cassés ou on est fan. Ici, on a un robinet. Donc, le robinet de la baignoire. Ce meuble, l'ensemble, ça s'appelle un meuble vasque. Un meuble vasque. Parce que ceci, c'est une vasque. Donc, cette partie avec le robinet, c'est le lavabo. Si on parle juste de la partie blanche, c'est la vasque. Et si on parle du meuble dans son ensemble, c'est un meuble vasque. On a une petite armoire de salle de bain. Ici, on a un panier à linge sale. Un panier à linge sale. Ça va, il n'y a pas beaucoup de lessive à faire. Au sol, on a des tapis de bain. Des tapis de bain. Ici, nous sommes dans notre salon, salle à manger. Donc au sol, on a un tapis. Ici, c'est la table à manger. On l'utilise essentiellement quand on reçoit des invités et aussi pour travailler en réalité. Ici, on a des chaises. Ceci, c'est un vase avec des fleurs séchées. Des fleurs séchées. Ici, c'est notre bibliothèque. Peut-être que vous la reconnaissez, c'est la même qu'on avait dans notre appartement à Paris. Et ça a été le fond de nos vidéos pendant très longtemps. Ici, nous avons un poêle. Et c'est même un poêle à bois. Puisqu'on peut avoir un poêle au gaz, par exemple. Mais ici, c'est à bois. Donc, il faut qu'on mette des bûches de bois à l'intérieur pour le faire fonctionner. Ici, on a une petite caméra. Donc on l'utilise pour regarder le chien, parfois si on doit partir, faire des courses ou quelque part. On aime bien quand même voir s'il va bien. Ici, on a une plante et c'est même plus spécifiquement une plante grasse. Il faut savoir qu'on est extrêmement nul avec les plantes. C'est très compliqué pour nous de les maintenir en bonne santé et même en vie. Donc, les plantes grasses, c'est un peu l'idéal pour nous. Et la plante, elle est dans un pot. Un pot. Alors, ici, on est vraiment dans la partie salon, avec le coin télé et aussi un peu le coin jeu pour notre fils. Ici, c'est notre canapé. Et c'est un canapé convertible. Donc ça signifie qu'on peut le transformer en lit. Ici, on a des coussins. Ceci, c'est une table basse. Ça, c'est la télécommande de la télé ou de la télévision. Au mur, on a accroché des cadres. Et dans ces cadres, on a mis des affiches. Ce sont des
poster. Juste ici, on a la petite niche de notre chien. Bon, c'est une niche intérieure. Ici, on a un petit fauteuil en velours. Donc, c'est comme le canapé, c'est aussi c'est du velours, le tissu. Ici, donc, on a la télévision. On voit que notre fils a mis ses petits doigts dessus. Et là, c'est un meuble télé, tout simplement. Ici, on a un grand miroir. Ah, ça, c'est l'objet préféré de Mathieu, mon mari. C'est un robot aspirateur. Et il passe aussi la pièce. Donc, ça veut dire qu'il nettoie également à l'eau et au savon les sols. C'est pas un placement de produit. Hein. Non, c'est pas du tout un placement de produit. Bien. Il n'y a aucun placement de produit dans cette vidéo. Là, on a un des paniers du chien, parce que vous allez voir, il en a partout. Et ça, c'est un parc. Alors, il existe, mais il n'est pas forcément utilisé. On l'avait installé, on s'était dit que ça pouvait être pratique pour mettre notre bébé pendant qu'on cuisine, mais c'est plutôt un endroit de stockage des jouets. Alors ici, nous sommes dans notre cuisine. Donc, on a la table de la cuisine. Ça, c'est la chaise haute, une chaise haute pour les bébés. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a une carafe d'eau. Au sol, là-bas, on a les gamelles du chien. Les gamelles du chien. Alors ici, ce type de porte, ça s'appelle des portes-fenêtres en français. Des portes-fenêtres. Donc ça fait à la fois porte et fenêtre. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ça, c'est ce qu'on appelle un bar. Un bar. Un bar, ça peut être un endroit où on va boire des bières, boire des cafés, mais ça peut aussi désigner ceci. Donc, on pourrait mettre des chaises un peu hautes. Qu'est-ce qu'on a sur le bar? On a un grille-pain. On a des corbeilles de fruits. Bon, ils sont pas l'air très enfants. Ici, on a le four. Au-dessus du four, on a une enceinte. Donc on peut écouter de la musique. Alors ici, on a les différents meubles de la cuisine, donc avec des tiroirs. Alors ici, on a une plaque de cuisson. Et au-dessus, on a une hotte. Ici, qu'est-ce qu'on a? Le tiroir à couvert. Avec les fourchettes, les couteaux, les grandes cuillères, les petites cuillères. Ici, on a un économe. Ici, on a une balance de cuisine. On a une planche à découper. Juste ici, on a le micro-ondes. Et au-dessus, on a la bouilloire. Alors ici, on a l'évier de la cuisine. Il y a un peu de vaisselle sale, parce que je viens de préparer à manger. C'est le lave-vaisselle. Ici, nous avons le frigo. Là, on a la machine à café. Et ça, cet objet, vous vous demandez peut-être ce que c'est. Ça s'appelle une tour d'observation. C'est pour les petits-enfants, pour qu'ils puissent monter et être à la même hauteur que leurs parents. Alors, ici, nous avons l'arrière-cuisine. Donc, c'est l'endroit où on va stocker de la nourriture, on va stocker le papier essuie-tout, le papier toilette. Et aussi, on utilise cette pièce comme buanderie. Donc, ici, on a le sèche-linge. Il faut aussi dire le séchoir en français familier. Ici, on a la machine à laver. Derrière, nous avons un aspirateur. Ceci, cet énorme objet, c'est un chauffe-eau. Donc, comme son nom l'indique, ça permet de chauffer l'eau. Alors, bon, ici, c'est un peu le bazar parce que c'est le garage. On ne peut pas vraiment garer de voitures à l'intérieur. C'est plutôt un endroit de stockage, on va dire, où on met
les outils, on va stocker la peinture, nos échelles. Ici, on a un escabeau. Ici, on a l'étendoir, quand on met sécher le linge. Ici, très vieille, on a une planche à repasser. Voilà, on stocke un peu tout ce qui n'a pas sa place dans la maison. Là, oui, il y a un ventilateur. Bon, là, il fait plus trop chaud, donc on le stocke ici. On va maintenant monter à l'étage. Donc, notre maison, elle n'a qu'un étage, puisqu'il y a le rez-de-chaussée et le premier étage. Ici, on a le boîtier de l'alarme. Donc, on a une alarme dans notre maison et quand on entre, on peut désactiver cette alarme en faisant un code sur le boîtier. Le code, c'est 1, 2, 3, 4. Hein. C'est ça. Donc ici, je monte les escaliers. On a mis des barrières de protection pour éviter que notre fils dégringole les escaliers, tombe dans les escaliers. Alors ici, on a une petite pièce un peu, elle n'est pas terminée, on n'a pas trop mis de décoration. Mais ici, on a un lit d'appoint. Donc c'est un petit lit qu'on peut, on peut même le déplier et faire un lit double. Et ça fait aussi un petit canapé. On a installé ici notre bureau. Donc ici, on a une chaise de bureau et ici, on a le bureau. Juste à côté du bureau, on a une imprimante. Ici, donc, c'est une autre chambre. Donc, je ne vais pas vous redire les mots de vocabulaire qu'on a déjà vus dans la chambre d'amis. Mais je vais vous en dire quelques autres. Ici, c'est une table de chevet. Ça, c'est une lampe de chevet. Bon, ici, c'est pas vraiment une lampe de chevet traditionnelle, mais c'est quand même l'utilité que nous, on en fait. On met sur le lit, ça, c'est une couette. Et ici, on a des oreillers. Et derrière, on a ce qu'on appelle une tête de lit. Ici, on a une garde-robe pour mettre des vêtements. On elle est bien rangée, ça va. C'est parce que c'est celle de Mathieu. Ici, c'est la chambre de notre fils. Donc, vous voyez, lui, il a un lit à barreaux. Donc, c'est ce qu'on met en général aux tout petits. Dans son lit, il a son doudou. Ici, il a... ça s'appelle un plan allongé. Qui est posé sur une commode. Donc, c'est ce type de meuble, vous voyez, où il y a des tiroirs. Ici, c'est une chaise à bascule. C'est pas forcément spécifique aux chambres d'enfants. Vous pouvez en avoir ailleurs chez vous. Alors, ici, c'est un chauffage. Donc, vous avez peut-être vu quand on s'est baladé dans la maison, et il y a ce type de boule partout chez nous. Parce que je sais pas pourquoi elles sortent de la piscine à boules. Donc, c'est une piscine à boules. Sur les portes, on a des poignées de porte. Ici, je sais pas si vous pouvez bien le voir, on voit peut-être mieux là, on a une climatisation. Une clim en général, on va dire, dans le langage courant. Ça permet d'envoyer de l'air froid. Et ici, c'est une climatisation réversible. Ça veut dire que ça peut aussi envoyer de l'air chaud, donc faire office de chauffage. Au-dessus de la maison, bien sûr, il y a le toit. Mais entre le toit et nous, il y a ce qu'on appelle les combles. Et on peut y accéder par cette petite trappe. Une trappe. Alors, on va finir par l'extérieur. Ici, on a ce qu'on appelle du mobilier de jardin. Et il y a des coussins pour que ce soit un peu plus confortable. Et heureusement, les housses, elles sont lavables parce que c'était peut-être pas une très bonne idée de prendre du blanc. Parce que dès qu'il pleut, ça fait des énormes traces. Ici, vous voyez, on a énormément de chance. On a une piscine quasiment dans toutes les maisons dans le sud de la France, dans beaucoup de maisons. Il y a généralement une piscine.
Au bout là-bas, je ne sais pas si vous voyez bien, on a des transats. Et alors, il y a aussi une bouée, un matelas gonflable pour mettre sur l'eau. Et là, tout autour de la piscine, on a fait installer une barrière pour sécuriser l'espace piscine pour les enfants. Et ici, on a un portillon. C'est comme ça qu'on appelle ce type de porte, un portillon. Ici, alors c'est un mot hyper spécifique et vous en verrez, vous pouvez en voir un peu partout, mais c'est assez spécifique au sud de la France. C'est un boulodrome. Donc c'est un espace pour jouer aux boules à la pétanque. Donc, c'est un jeu où on lance des boules et on doit les mettre le plus proche du cochonnet. Donc c'est une boule plus petite. Donc, vous voyez ici, on a pas mal de plantations. Il y a aussi des arbres fruitiers. Donc ici, si je ne me trompe pas, je crois que c'est un abricotier. Et de l'autre côté, on a un cerisier et un prunier. Alors ici, on a des parasols pour se protéger du soleil. Ce sont même des parasols déportés. Donc vous voyez quand le poteau du parasol n'est pas au centre, comme ici, ça s'appelle un parasol déporté. Alors on l'a jamais utilisé encore, mais c'est un barbecue, tout petit barbecue. Alors ça, ce qu'il y a au sol, c'est du gazon synthétique, de l'herbe synthétique. Alors personnellement, j'aime pas trop ça, c'est pas trop dans mes goûts. Mais c'était comme ça quand on est arrivé et là on réfléchit à voir ce qu'on peut faire pour le modifier. Bien sûr, si c'est dans vos goûts, je comprends tout à fait, c'est personnel. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? C'est pas qu'il était allumé. On a un tuyau d'arrosage. Un tuyau d'arrosage. Et à côté, ça c'est une brosse. C'est une brosse spécifique à l'extérieur. Ça tape le soleil là quand même. Ce petit espace, c'est une trappe d'accès à ce qu'on appelle le vide sanitaire. Un vide sanitaire, c'est un espace sous la maison où on peut accéder si on a besoin de faire des travaux, je ne sais pas trop, d'accéder aux canalisations. Bon, alors ici, faites pas attention, c'est vraiment la jungle. Il faut qu'on aille porter toutes ces branches à la déchetterie. Ici, nous avons un compost. Un compost, c'est où on peut mettre des déchets végétaux. Maintenant, c'est obligatoire en France d'avoir un compost ou si on habite en ville, d'aller les déposer dans des composts qui sont installés dans les rues. Bon, ici, il faut qu'on fasse quelque chose parce qu'il y a pas mal de mauvaises herbes. Il faudrait vraiment qu'on les arrache. Bon. Je vous disais, on n'est pas arrivé il y a très longtemps, donc c'est vrai qu'on fait les choses un peu petit à petit. Donc ici, ce sont les unités extérieures, donc pour la climatisation et pour le chauffage, si je ne me trompe pas. Ici, intéressant, on a vu les volets tout à l'heure. Donc ici, ce sont des volets roulants électriques. Donc on appuie sur un bouton et ça remonte tout seul. Alors quand on a une maison, il y a quelque chose qui est important, en tout cas pour certaines personnes quand on choisit, c'est l'exposition de la maison. Nous, c'est une maison, on peut dire qu'elle est exposée plein sud, ou elle est exposée au sud, de ce côté. Et de l'autre côté, forcément, elle est exposée nord. Donc ici, on a de l'herbe. Ça, c'est un olivier. C'est assez classique dans le sud de la France d'avoir des oliviers dans son jardin. Ah oui, là, il y a des branches d'olivier parce qu'on vient de les couper. Oui, vous voyez vraiment comment c'est chez nous. Hein. On n'a pas trop rangé. Ça va encore. N'oubliez pas, on a un bébé et on a aménagé il n'y a pas longtemps. Ici, on a mis une petite table de jardin, une petite table en métal. Et là, vous voyez, justement, on a une tondeuse. Une tondeuse, elle est même électrique, la nôtre, pour tondre la pelouse. Donc tondre la pelouse, c'est tondre l'herbe. On a vu pas mal de vocabulaire sur cette thématique de la maison. S'il y a des objets que vous avez vus pendant mon tour
et dont vous ne connaissez pas la signification en français, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'oubliez pas que si vous êtes membre de la chaîne, vous avez accès aux fiches de vocabulaire des vidéos, également à la transcription. Je vous mets un lien dans la description pour aller voir tout ça. Je pense que je vais aller mettre un t-shirt parce que vraiment il fait beaucoup plus chaud que ce que je pensais aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de mettre un j'aime sur la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À bientôt.